Dans cette vidéo, je vais te présenter un capteur capable de faire de la reconnaissance d'image, de la détection d'objets et plus encore avec l'Arduino. Allez, c'est parti! Voici le Skylens, une carte de chez DF Robot qui permet de faire de la vision par ordinateur facilement. Tu trouveras tous les liens du produit dans la description. Cette carte est équipée d'une caméra de 2 mégapixels pour la version normale et 5 mégapixels pour la version Pro, un écran IPS 2 pouces de résolution 320 par 240 pixels, un slot de carte micro SD, une alimentation via PIN ou USB en 3.3 volts ou 5 volts. Et il est notamment équipé d'un microcontrôleur Kendrit K210 dont la particularité réside dans le fait qu'il est capable d'effectuer des opérations de calcul de réseau neuronal convolutif, connu pour être performant dans la classification et la reconnaissance d'images. Grâce à toutes ces technologies, cette carte est donc capable de faire de la reconnaissance de visage, de la reconnaissance d'objets, de couleurs, reconnaissance de tags, suivi d'objets, suivi de lignes et de la classification d'objets. Ces différents modes d'opération peuvent être exécutés en standalone, directement sur la carte. On parcourt et interagit avec le menu grâce à cette petite molette qui fait aussi office de bouton. Cette carte peut communiquer avec un microcontrôleur ou un micro-ordinateur en UART ou en IKRC. Du coup, je l'ai connecté à mon Arduino et j'ai réalisé un petit projet de vision par ordinateur. L'idée, c'est de reproduire le système d'une caisse automatique. On a une première partie du processus qui scanne donc le produit via un tag. Ça symbolise donc l'étape de l'achat. S'ensuit après donc l'affichage du produit qui a été ajouté au panier. Et à la fin du processus, on a le prix total du panier. Petit aparté, si tu veux devenir un as de l'Arduino, même si tu n'as aucune expérience, tu trouveras un lien dans la description qui va te renvoyer vers la meilleure formation francophone sur l'Arduino. Elle est complète et accessible pour tous. Tu verras, après avoir suivi cette formation, l'Arduino n'aura plus aucun secret pour toi et tu pourras enfin réaliser les projets que tu avais en tête. N'hésite donc pas à aller jeter un coup d'œil si tout ça t'intéresse. C'est le premier lien dans la description. Le système est composé d'un Arduino, de 2 boutons poussoirs, d'un écran OLED modèle SSD 1351 et d'un Skylens. On commence par le plus simple, ici les 2 boutons. C'est comme d'habitude l'alimentation 5 volts d'un côté et de l'autre une connexion avec une résistance de 10 kΩ reliée à la terre avec à chaque fois la connexion vers l'Arduino. Le bouton de gauche représente le bouton vert que tu vois ici et qui est connecté à la pin D2. Celui de droite quant à lui représente le bouton rouge et est connecté à la pin D7. Ensuite, pour que l'Arduino communique avec le Skylens, on peut partir sur une connexion en mode IKRC ou UART. Ici j'ai opté pour l'UART, donc la pin TX de l'Husky se connecte à la D4 et RX à la D5. Enfin, il y a 7 pins sur l'écran dont 2 pour l'alimentation. Petite remarque, je n'ai pas trouvé sur internet de modèle freezing pour l'écran que j'ai utilisé. J'ai donc dû prendre celui-ci, mais ne t'inquiète pas, je me suis assuré que les pins puissent correspondre à la réalité, même si ça n'en a pas l'air. Les pins SLC, SDA et CS de l'écran vont être reliés respectivement par les câbles blanc, bleu cyan et gris aux pins D13, D11, D10 de l'Arduino. Ces dernières correspondent aux pins SCK, Copy et SS dans le protocole SPI. Il reste donc le câble jaune qui relie le pin DC de l'écran à la pin D8 et le câble de couleur ocre qui connecte la pin RES à la D9 de l'Arduino. Au niveau du code, après avoir spécifié les librairies nécessaires, défini les pins utilisés sur l'Arduino, créé et initialisé les variables pour chaque élément, bouton, écran, Husky, je définis toute la logique du système dans le loop. L'idée c'est que pour commencer une session d'achat, il faut appuyer sur le bouton vert. Une fois la session lancée, on peut manipuler le Skylens, il faut qu'il soit dans le mode de reconnaissance de tag, pour la phase apprentissage mais aussi pour la phase identification. Par contre, depuis tout à l'heure, je vous parle de tag, mais ce n'est pas n'importe quel tag, c'est pas juste un QR code qu'on génère. En fait, le Skylens est capable de reconnaître un certain type de tag qu'on appelle les April tags. C'est un système de repères visuels souvent utilisé pour des applications de réalité virtuelle, de robotique, etc. Et dans ce projet, j'ai utilisé donc 3 tags de la famille T36H11, une des familles de tags que le Skylens est capable de reconnaître.
Une fois qu'il a reconnu ces 3 tags, il va leur associer un ID. Par exemple, pour le tag correspondant à la tomate, il va lui donner un ID numéro 1. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la partie setup, j'invoque une fonction pour pouvoir renommer, ou plutôt labelliser. Comme ça, on va pouvoir associer l'ID du tag, le nom du produit et son prix. Après, pour l'attribution de la valeur des prix de chaque produit, je l'ai fait un peu au pif, mais bon, vu l'allure à laquelle les prix ne font qu'augmenter, j'imagine que je ne suis pas trop loin de la réalité. Grâce à la méthode read ici, on va lire tous les ID qui ont été reconnus par LuckyLens. Et on applique une condition pour pouvoir s'assurer que si on scanne, par exemple, le tag pour la tomate, on va voir apparaître une seule ligne d'achat pour cette tomate sur l'écran OLED. Et ainsi de suite. On calcule aussi la valeur du panier au fur et à mesure qu'on ajoute un produit. La session d'achat s'arrête lorsqu'on appuie sur le bouton rouge et on voit apparaître le prix total que le client devra payer. Vu comme ça, cette carte est fait un peu gadget, mais lorsqu'on l'inclut dans des vrais projets de vision par ordinateur, c'est un véritable game changer. Et ça t'évite de galérer comme moi dans cette vidéo. Allez, ciao!